Bonjour et bienvenue dans le JT de Suresnes. Ce mois de mars aura été marqué par le Forum des femmes dont le thème était cette année « Égalité des sexes, on a tous à y gagner ». Pour autant, les hommes n'ont pas été oubliés grâce à l'exposition Père au quotidien du photographe Benoît Moyen, dont le vernissage a eu lieu place de la mairie le 17 mars. Une trentaine de portraits de pères avec leurs enfants dans les crèches de la ville montraient l'implication des hommes dans la vie familiale. Dans une société où les femmes et les hommes vivent à pied égal, donne beaucoup de liberté pour les hommes de profiter de tout le bonheur que ça représente aussi, de passer le temps avec ses enfants. Une conférence débat sur l'égalité professionnelle a ensuite réuni dans la salle des fêtes plusieurs personnalités de grandes entreprises suresnoises, de la municipalité et du monde éducatif. L'optimisation des agendas professionnels ou le télétravail y ont été évoqués pour permettre aux hommes de passer plus de temps auprès de leur famille. Dimanche 27 mars, les cloches de Pâques sont passées au parc du château. Malgré une météo ventée, heureusement épargnée par les giboulées, une foule d'enfants de 1 à 8 ans s'est ruée dans les différentes zones de chasse. Les jeunes gourmands ont pu échanger les boîtes d'œufs en plastique récoltées dans le parc contre de délicieux canards en chocolat. De nombreuses animations avaient été mises en place par les agents de la ville, dont une nouveauté cette année, une ferme avec ses animaux, fort appréciée des enfants. C'est épatant, c'est un vrai plaisir de voir le regard émerveillé des enfants qui, une fois récupérés les œufs cachés dans les buissons, viennent jouer avec les vaches, l'âne et les poules. Ce même dimanche pascal, c'était la fête du rugby au stade Jean Moulin. Après le match des équipes de réserve, le rugby club suresnois affrontait Orsay pour les qualifications en phase finale de Fédéral 2. Une rencontre de championnat de France amateur âprement disputée qui a finalement tourné à l'avantage du RCS, les Suresnois s'imposant 21-14. Ravi de voir son équipe se qualifier, le public a ensuite pu apprécier un rugby d'un genre différent. Les rugbykinis de l'équipe féminine de Suresnes et les Pink Rockets du Stade Français ont formé deux groupes de 12 joueuses pour une rencontre amicale. Le jeu rapide et fluide des filles est venu rappeler à tous que le rugby n'est pas uniquement une affaire d'hommes. On a un esprit d'équipe ici qui est juste incroyable et on fait tout ensemble, hors terrain, sur terrain. Ouais. Et comme vous voyez, on est un bon univers ici. Voilà. On a trouvé une famille. C'est notre petite famille, exactement. Bien entendu, la troisième mi-temps n'a pas été oubliée. Sous le chapiteau dressé par le club, la fête, animée par DJ Bobo, a duré jusqu'au bout de la nuit. Alors que les Jeux Olympiques de Rio approchent à grands pas, les jeunes Suresnois ont participé au parcours du drapeau olympique des Hauts-de-Seine. Mardi 29 mars, au stade Maurice Hubert, près de 300 élèves de différentes écoles de la ville, tous en classe de CM1, ont assisté à la cérémonie de levée du drapeau. Ensuite, une compétition de cross leur a permis de vivre intensément les valeurs de l'olympisme. L'effort, l'amitié, le respect sont des valeurs que nous partageons et que les enseignants et nos animateurs dans les écoles font partager aux enfants, enseignent aux enfants au quotidien. Donc évidemment aujourd'hui c'est une belle journée pour se retrouver autour de ces valeurs. Après cette actualité sportive, on passe maintenant à l'agenda du mois d'avril.
Le week-end du 8 au 10 avril, venez vous mettre au vert sur la terrasse du Fécheret avec Jardins en Seine. Vous pourrez y admirer toutes sortes de réalisations paysagères, y trouver des conseils et des idées, et même y acheter de quoi décorer vos terrasses ou vos jardins. Pour les plus jeunes, Geoffroy de Pénard sera à la médiathèque le 8 avril de 16 à 19 h pour une séance de dédicace. Ce sera l'occasion de rencontrer en chair et en os cet auteur de nombreux livres à succès et, qui sait, de repartir avec un dessin dédicacé de son célèbre loup. À partir du 27 avril, le musée d'histoire urbaine et sociale accueille une nouvelle exposition. Entre-temps, Histoire d'architecture présente 11 projets de construction exemplaires pour vous plonger au cœur de l'histoire de l'urbanisme parisien. Voilà, c'est la fin de ce journal. Rendez-vous dans un mois pour retrouver toute l'actualité de votre ville.